Voilà donc, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, c'est un réel plaisir de se retrouver autour de la parole de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas un plus grand message que les hommes peuvent déclarer dans ce monde dans lequel nous sommes. C'est le message de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Nous entendons tellement de mauvaises nouvelles que lorsque nous entendons des bonnes nouvelles, nous tendons l'oreille, nous tendons le cœur parce que nous croyons qu'il y a dans ce message un message d'espérance. Et l'Évangile est là pour affirmer qu'il y a véritablement en Jésus-Christ de l'espérance. Gloire à Dieu, de l'espérance. Alors, dans le cadre de cette soirée, puisque le sujet, le thème qui a été retenu autour de Jésus, la lumière du monde, j'aimerais donc, si vous pouvez le faire, éventuellement prendre votre Bible, si vous l'avez, dans Matthieu au chapitre 4 du verset 12 à 17, où il est question de cette lumière qui va éclairer, et notamment qui va éclairer certains personnages dont nous allons découvrir dans ce chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Alors, il est écrit ceci dans Matthieu au chapitre 4 du verset 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Car le royaume des cieux est proche. Il y a des situations dans la vie, chers amis, et peut-être beaucoup de ceux qui sont ici ce soir l'ont expérimenté à un moment de leur vie, des situations de vie qui est tellement difficile que des personnes arrivent à se conformer, à se conforter dans cette situation. Et ils se convainquent eux-mêmes qu'il n'y a pas de solution. Et lorsqu'on prétend penser qu'il n'y a pas de solution, on adhère facilement à cette situation. Et des situations qui souvent sont des situations difficiles, et nous arrivons à une déclaration que nous disons, acceptons-le, il faut que nous y habituions notre vie. Peut-être que ce soir, dans le cadre de cette réunion, il y a des gens qui sont venus, ou peut-être vous êtes là dans votre maison, vous dites, monsieur, moi je vis des situations difficiles depuis longtemps. Je suis tellement habitué à cette situation, pour moi, il n'y a plus de solution. Mais ce n'est pas ce que laisse entrevoir l'Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle qui donne de l'espérance. L'Évangile est la lumière qui éclaire tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui disent peut-être, il n'y a pas de solution, il faut se conformer, il faut s'adhérer à cette situation, il faut l'accepter. J'ai entendu souvent des gens à qui nous avons rendu témoignage avancer de tels propos. Monsieur, il faut qu'on s'habitue à cette situation. Elle est difficile, mais il faut qu'on l'accepte. C'est comme ça. Des situations où souvent, ces situations sont semblables à l'image de ceux qui est décrit dans cet évangile. Les gens de Nephtali et de Zabulon, il nous est dit qu'ils étaient donc un peuple assis dans les ténèbres. Et on a l'impression que ce peuple est un peuple qui se conforte à cette situation et qui disent il n'y a plus rien à faire, c'est comme ça, c'en est ainsi, il faut s'y habituer. Mes chers amis, si l'évangile était un évangile qui donc s'adapte à notre sentiment, nos ressentis, ce n'était plus l'évangile. Mais l'évangile n'a rien à voir avec ce qu'on peut concevoir d'une manière négative. Parce que l'évangile, elle nous propose la solution. Et la solution n'est pas dans une chose, mais elle est dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Nous l'avons chanté, mais ce Jésus que nous prêchons, c'est Jésus qui est présent avec nous. Et là où nous allons prêcher l'évangile, là où nous faisons le devoir d'annoncer le Christ, Jésus s'est engagé en disant « Je serai avec vous ».
Ce n'est pas seulement des formules qu'on prononce ce soir, mais c'est une vérité. Jésus est réel par son esprit, et quiconque qui veut prêter l'oreille et disposer son cœur pourrait en avoir la preuve que Jésus est vivant, parce qu'il est celui qui nous parle. Alors, on trouve des gens qui se conforment et qui se confortent à cette situation. Ils étaient assis dans les ténèbres. Qui peut nous délivrer? Qui peut nous délivrer? J'ai rencontré souvent des personnes à qui j'ai parlé de l'évangile. Ils me disaient, monsieur, vous savez, j'ai tout essayé dans la vie. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'autre? J'ai tout essayé. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'autre? Et je leur disais, moi, je ne suis pas venu pour vous proposer un système, une philosophie ou autre, mais je suis venu pour vous parler de Jésus. Et ici, la situation dans laquelle se trouve ce peuple qui est assis dans la région de l'ombre de la mort, il y avait une promesse, et Dieu, qui dans sa science infuse, dans sa sagesse, dans une connaissance absolue de ce qu'il comprend et de ce qu'il conçoit de chez l'homme, avait déjà tout prévu d'avance. Et je mets à défi quelqu'un qui me dirait ceci ce soir, que la situation dans laquelle il vit, qui peut être difficile, c'est une situation auquel Dieu ne peut pas faire face. Et Dieu avait tout prévu d'avance concernant ce peuple de Zabulon, qui est un peu l'image de ceux qui se conforment à une situation dans laquelle ils sont et croient que cette situation est une fatalité, en disant « il faut que je l'accepte, c'en est ainsi, il faut s'y habituer ». Non, mon ami, ce n'est pas ainsi que parle l'Évangile. Ce n'est pas ainsi que l'Évangile est annoncé, parce que cet Évangile est véritablement un Évangile qui parle d'un plan merveilleux de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour quiconque qui voudrait entendre et croire dans cet Évangile. Alors, concernant le peuple de Zabulon, de Nephtali, donc qui était assis dans l'ombre de la mort, qui était ici dans cette situation dans laquelle il se confortait, il y avait en amont une promesse de Dieu. Dieu avait déjà prévu longtemps d'avance la délivrance et la guérison pour ce peuple. Comme Dieu prévoit d'avance la délivrance et la bénédiction, le miracle pour ta vie, il n'a pas attendu que tu viennes dans cette soirée pour prévoir cela. Il a déjà prévu longtemps d'avance. Mais si simplement ce soir tu veux croire, alors tu verras l'accomplissement de cette promesse dans ta vie. Alors il est dit dans cette situation, et Dieu qui a prévu d'avance a toujours agi en fonction d'un temps bien précis. Il y a un temps où Dieu va agir, c'est un temps qui appartient à Dieu. Mais lorsqu'il a décidé d'agir, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a personne qui peut s'opposer à lui. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je crois que beaucoup d'entre nous peuvent signifier et attester ces choses ce soir, parce que nous voulons nous rappeler qu'il y a un temps bien précis où Dieu agit dans notre vie. Mais concernant le peuple de Zabulon et de Nephtali, ce peuple qui se confortait à cette situation et qui disait « mais il faut que nous prenions la résolution de vivre ainsi dans cette situation de ténèbres ». Et il est parlé même qu'ils étaient assis dans l'ombre de la mort. Ce n'était pas encore la mort, mais c'était un avant-goût de la mort qui précédait. Mais même si nous arrivons à l'extrémité d'une situation difficile, Dieu est toujours capable de nous venir en aide et nous retirer de cette situation. Alors une promesse a été faite longtemps d'avant. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, le prophète 600 années avant que Jésus puisse venir sur cette terre, et notamment où il puisse fouler donc la terre de Capernaum, et notamment dans la ville de Zabulon de Nephtali, voilà ce qui est écrit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, il y aura maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alors on constate la situation qui est réelle à Nephtali, et on voit la pesanteur, la lourdeur des puissants des ténèbres qui est là, et les gens ne peuvent pas s'en sortir.
Bien que mal qu'ils essayent par tous les moyens qu'il leur est proposé de pouvoir s'en sortir, c'est impossible à eux. Mais Dieu, dans son amour, il a tout préparé d'avance. Et lorsque les temps sont accomplis, Dieu met à exécution sa promesse. Dieu met à exécution sa promesse. Si le temps présent et le temps qui est là a été sujet à des angoisses, a été couvert de propres le pays de Zabulon, Nephtali, le temps à venir, et le temps à venir, ça appartient à Dieu. C'est lui qui sait au moment opportun où il doit accomplir cette parole. Permettez-moi de vous rappeler, chers amis, si vous êtes de ceux qui ne sont pas de ceux qui connaissent la vérité, j'aimerais dire une vérité, ce que Dieu déclare, ce qu'il annonce d'avance. Il veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Peut-être que tu as une promesse dans ton cœur. Peut-être que tu as une parole qui revient sans cesse dans ta pensée concernant et qui renferme une bénédiction particulière dans ta vie. Permettez-moi de te dire et de te donner l'ordre de garder cette parole jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de cette parole. Ça en était ainsi pour le peuple de Zabulon. Et le temps à venir couvrira de gloire la contrée voisine de la mer et du Jourdain. Il est donc un temps où Dieu allait accomplir sa promesse. Et ce peuple qui vivait dans l'angoisse, qui vivait sous le coup de la honte parce qu'il est parlé de l'opprobre, était un peuple où Dieu a destiné à vivre quelque chose de miraculeux, quelque chose de glorieux, quelque chose de glorieuse, puisque la puissance de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu allait s'exécuter, mais il fallait pour cela que Dieu puisse l'accomplir en la personne de Jésus. Permettez-moi de vous dire que ce Jésus que nous annonçons n'est simplement pas un personnage qui a marqué l'histoire des hommes, bien que c'est une réalité. Mais surtout, ce Jésus, il s'est marqué la vie des gens, le cœur des gens. Il s'est apporté la différence. Il s'est apporté donc un miracle. Et le temps où devait s'accomplir cette parole s'est accompli parfaitement lorsque Jésus est venu. Dieu ne pouvait pas faire autrement qu'en dehors de Jésus. Et ce qui a été promis de la part de Dieu pouvait trouver son exécution qu'en Jésus seul. Et c'est pourquoi nous t'invitons à invoquer le nom de Jésus. Nous t'invitons à placer ta confiance en Jésus, parce que c'est en lui que Dieu peut nous bénir de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Et l'apôtre Paul, en son temps, pouvait déclarer cette parole que nous pouvons comprendre. Il nous est dit ceci: toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus seul, qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Donc vous comprenez que la situation que vivait ce peuple, comme les situations qu'on peut connaître nous, ou dans lesquelles on a pris la ferme résolution de se conformer, puisqu'on se dit mais il n'y a plus de solution, il faut que je reste, il faut que j'accepte, il faut que je m'y habitue à cette situation. Non mon ami, Dieu a prévu un autre plan, un plan qui va échapper à ta logique, à ta réflexion, mais si tu crois dans la foi, si tu acceptes cette parole dans la foi, croyant et disant Amen à la parole de Dieu, cette parole s'accomplira dans ta vie. Et elle produira ce qu'elle peut produire dans ta vie. Si elle renferme la guérison, elle produira la guérison. Si elle renferme la délivrance, il te libérera. Si elle renferme le salut, il t'accordera le pardon des péchés. Et tu feras de toi une nouvelle créature, qui que tu sois. Simplement, si tu disposes ton cœur. Et la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. L'angoisse, la peur, la terreur dans lesquelles vivaient ces gens ne pouvaient pas donc soutenir la présence même de Jésus. J'ai vu souvent des personnes qui étaient donc dans cette situation d'angoisse extrême, qui étaient sous le coup de la terreur. Et lorsque le Seigneur s'est révélé à eux, donc le Seigneur s'est révélé à eux, ils ont été complètement délivrés de l'angoisse. Savez-vous pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de paix. Et lorsque le Seigneur vient frapper à la porte de notre cœur, c'est pour nous procurer et nous communiquer
sa paix. Il met la paix dans le cœur. Et l'angoisse, la peur, la terreur ne continuera pas à dominer sur ta vie, puisque Jésus a clairement, au travers du prophète Ésaïe, formulé cette promesse. Il viendra le temps, et le temps à venir sera d'autant plus glorieuse que ce que tu vis maintenant, comme un peu le peuple de Zabulon et de Nephtali. Quand Jésus est venu dans ce territoire des gentils, des païens qui étaient donc des gens qui étaient comme sans Dieu, qui étaient assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et la lumière qu'ils ont vue, cette lumière porte un nom, c'est Jésus. C'est lui qui est clair. C'est lui qui est clair. C'est lui qui est la vérité. Et au contact de l'évangile, en écoutant l'évangile, aucun de nous ne peut dire que cette vérité n'est pas vraie. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit que cette vérité est vraie. Je ne pourrais pas l'expliquer, mais il y a certainement quelque chose. Notre âme ne peut pas rester insensible devant la parole de Dieu. Parce qu'il y a une réaction de notre part qui nous dit ce que je suis en train d'entendre là, c'est la vérité. Et voyez-vous, la lumière qui est Jésus est venue dans ce territoire. Et lorsque la lumière vient, lorsque l'évangile est annoncé, lorsqu'elle est crue dans un cœur, alors les ténèbres ne peuvent pas résister. Tout ce qui est attrait aux ténèbres, je pense à l'angoisse, je pense au mensonge, je pense à la haine, je pense à toutes les qualificatifs qu'on pourrait employer pour qualifier les ténèbres. Toutes ces choses ne peuvent pas tenir devant l'éclat de la puissance de Dieu, parce que Jésus est lumière. Et les ténèbres ne régneront pas toujours, dira le Seigneur, ne régneront pas toujours. Et si tu fais confiance au Seigneur, si tu places ta confiance et si tu crois dans l'évangile, si tu invoques le nom de Jésus, alors il n'y a pas de raison pour que tu n'en sois pas délivré. Tu ne sois pas délivré. Et lorsque les temps a été accompli, Dieu, il a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Voilà. Alors croyez-moi que ce Jésus qui est venu dans ce monde, il est venu notamment par amour, parce qu'il faut avoir de l'amour pour venir voir un peuple qui est contredisant, un peuple qui sans cesse marche dans l'obscurité, un peuple qui s'oppose à Dieu. Et c'est ce que nous sommes d'une manière générale, les hommes que nous sommes. Et il faut avoir de l'amour pour venir s'adresser à de tels peuples et à ce monde dans lequel nous sommes. Et la Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Le monde entier est sous l'autorité des ténèbres. Et il fallait quelque chose de plus grand. Il fallait une solution, mais qui ne vienne pas de la terre. Toutes les solutions de la terre ne vaut pas grand-chose, chers amis. Elle est certainement nécessaire dans certains domaines, mais dans le domaine spirituel, la solution qu'on doit attendre, c'est une solution qui vient d'en haut. Et elle porte un nom, c'est Jésus. C'est lui qui vient. Et lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils. Il envoya Jésus, qui est venu par amour, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et l'Évangile nous démontre que Jésus, dans son amour, non seulement il s'est incarné dans un corps semblable à nous, à l'exception du péché, mais Jésus est allé rencontrer les gens. Ils allaient les rencontrer là où ils étaient, dans leurs difficultés, dans leur malheur, dans leur désarroi. Et Jésus se faisait un plaisir, animé par toute l'intensité de l'amour de Jésus pour les perdus, l'amour de Dieu pour les perdus. Il allait les rencontrer là où ils étaient. Et c'est ainsi que l'Évangile est venu dans ce territoire de Nephtali et de Zabulon. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres, à l'ombre de la mort, a vu une grande lumière. Et cette lumière incarne la personne glorieuse de Jésus, qui est la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Cette lumière qui est Jésus, et lorsque les temps ont été accomplis, cette lumière va donner de l'espérance. Vous savez, quand nous sommes dans l'obscurité le plus totale, je ne sais pas si quelqu'un l'a vécu ces derniers temps, en période de ce cyclone qui est passé, je sais qu'il y a eu des coupures de courant quelque part, peut-être que dans la nuit il y a eu une coupure de courant, vous étiez dans l'obscurité le plus totale. Et je sais que beaucoup d'entre nous n'aiment pas l'obscurité. Mais la plus petite lumière dans l'obscurité est pour nous une source d'espérance. La plus petite lumière est pour nous une source d'espérance.
Et au milieu de ce monde qui était dans les ténèbres, Jésus est la véritable lumière qui donne de l'espérance à ceux qui sont dans l'obscurité. Je connais un témoignage d'un jeune homme qui entendait l'évangile et qui se plaisait à écouter les cantiques, qui se plaisait à entendre le prédicateur. Et il était devenu même ami avec le prédicateur. Il disait, ah, c'est un bon boug, ça il prêche l'évangile, ça il aime les gens. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faisait la volonté de Dieu. Et bien qu'il savait que Jésus attendait de lui une action de croire, de s'engager par le baptême, mais il repoussait toujours cette échéance un peu plus loin. Et chaque fois, il repoussait. Il disait au Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je suis cela, je n'ai pas le temps, j'ai mes études à faire. Et à un moment, dans une soirée où il était un peu donc, sous le coup de l'ambiance avec ses amis, ses copains, et ces derniers lui ont dit ceci, mais allez, on va sortir, on va faire la fête. Hein, comme tous les jeunes, à des fois, ils sont entraînés. Donc, il a été entraîné avec ses amis. Et ils sont partis faire la fête tardivement dans la nuit alors qu'ils sortaient d'une boîte de nuit. Retournant chez eux, ils ont confondu la route avec un port. Le port, donc, là où se trouvaient des navires, des bateaux, des canots. Et au lieu de continuer la route, ils sont rentrés directement et la voiture a plongé dans l'eau tardivement la nuit vers minuit et demi, 1h du matin. Et dans cette voiture, il y avait 4 personnes. 4 personnes. Et les 4, la voiture a sombré, et comme ils étaient alcoolisés, il y a un seul qui était dans cette voiture qui connaissait l'évangile. Et dans ce soir où la voiture s'est enfoncée dans les eaux profondes de ce port, ils sont retrouvés sous un bateau qu'on appelle une barge à fond plat. Et tout était obscur, tout était ténébreux. Et cependant, un moment, ce jeune garçon qui avait entendu l'évangile, il a vu au travers de ces eaux profondes et obscures une lueur d'espérance. Il y avait sur ce quai un lampadaire dont la lumière traversait les eaux obscures. Et c'est à cause de cette lueur qu'il a pu s'en sortir. C'est à cause de cette lueur qui traversait cette eau obscure, ténébreuse, qu'il a pu s'en sortir, parce que cette lueur de lampadaire a été pour lui une espérance. A été pour lui une espérance. Et chers amis, l'évangile ne propose pas simplement une lueur, mais l'évangile nous propose une lumière. Et cette lumière, c'est Jésus qui nous éclaire, qui est en mesure de nous faire sortir de nos ténèbres. Ce témoignage de cette personne qui habitait dans le quartier du Chaudron avec 5 personnes qui vivaient dans la même maison, sous le même toit, et jusqu'à présent, ils ne faisaient aucun compte de l'évangile, et bien que les amis leur avaient parlé de Jésus, ils disaient, mais nous, on n'a pas le temps de ça, on est des travailleurs, voilà, et on n'a pas le temps de l'évangile, ça c'est des histoires. Nous ne voulons pas croire cela, nous ne voulons pas adhérer. Mais Jésus ne cessait de les interpeller sans cesse, bien qu'il refusait, bien qu'il repoussait. Il y a eu des moments, ensuite il y a eu un moment qui était difficile pour eux, puisque 3 d'entre elles sont tombées sous le coup d'une possession démoniaque. Et je peux vous prier de croire que lorsque ces gens étaient sous l'emprise des démons, il y avait du ravage dans la maison, il y avait de la casse, personne ne pouvait les contrôler. Et à un moment, il s'est souvenu qu'une voisine leur avait parlé de Jésus. Donc ils sont appelés tardivement dans la nuit, ils sont allés frapper à la porte de cette voisine, elle a dit, Madame Intel, est-ce que vous pouvez faire venir les pasteurs pour qu'ils en prient pour nous, parce que la case n'a plus rien qui va. Et donc cette sœur en Christ a téléphoné les pasteurs, ils sont venus. Hein, et l'un des témoignages d'une personne qui a été délivrée dit ceci, après avoir été délivrée. Elle disait ceci, lorsque les serviteurs de Dieu sont entrés dans cette maison, elle n'a pas vu le visage de ces hommes. Elle a vu une grande lumière qui est entrée dans cette maison.
Et en présence de cette lumière, ils ont été tous les trois complètement délivrés de la possession démoniaque. Et Jésus est cette lumière non seulement qui donne de l'espérance, qui permet à chacun de ceux qui sont assis confortablement dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Jésus est la lumière. Et la Bible nous dit que Jésus est la lumière parfaite. Et lorsque la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement un slogan, hein, c'est une vérité. Lorsque la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. C'est une vérité. Parce que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et quand je parle de ténèbres, je parle de tout ce qui est attrait aux ténèbres. Toutes les choses que Dieu n'approuve pas. Les sentiments qui sont des sentiments que Dieu n'approuve pas. Une vie qui est sans Dieu. Une vie qui est attachée à des choses ténébreuses. Une vie qui est conforme au péché. Est-ce que vous êtes de ceux qui ont perdu toute espérance? Peut-être que, semblable à l'image de ces gens, vous dites, mais il n'y a plus rien à faire. Il faut vivre ainsi. Il faut se contenter. On arrive même à placer Dieu pour être responsable de notre situation. Chers amis, Dieu n'est pas responsable de notre malheur. Dieu n'est pas responsable de notre inconduite, de notre immoralité. C'est le diable qui en est l'auteur, puisque la Bible nous dit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et ce qui a triomphé de nous, c'est le péché. Et il y a un seul qui est apparu dans ce monde pour nous délivrer du pouvoir du péché. Son nom, c'est Jésus. Peut-être que nous avons perdu toute espérance. Nous ne croyons plus qu'il y a une solution pour s'en sortir. Mais permettez-moi de vous dire que le seul moyen de nous sortir de cette fatalité, c'est de placer votre confiance en Jésus, parce que la promesse, elle est formelle. Le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. L'angoisse ne domine pas toujours, que l'angoisse ne domine pas toujours sur votre vie. Ça a été des expériences qu'ont vécues des gens dans le territoire de Capernaum, et la Bible nous parle de quelques récits des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience avec Jésus dans tout le territoire de Capernaum, à qui Dieu avait fait la promesse que le temps venir couvrira de gloire la contrée voisine de la mer du Jourdain, le territoire des gentils, et la promesse était là. L'accomplissement de la promesse s'était fait en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est venu parcourant ce territoire de Capernaum, il nous est dit que beaucoup de ceux qui ont vécu des expériences avec Jésus. Le centenier romain dont le serviteur était malade, son serviteur fut guéri. Il a supplié Jésus de venir. Et ça s'est passé à Capernaum, cette ville et ce territoire où Jésus avait donc annoncé d'avance qu'il viendra de temps de gloire, où la puissance de Dieu allait agir. Il nous est parlé d'un paralytique qui fut guéri, porté par 4 de ses amis. Il a été mis aux pieds de Jésus. Et ce Jésus, dans ce territoire, a aussi guéri cet homme, mais il a aussi pardonné cet homme de tous ses péchés. Un homme possédé d'un esprit impur, qui était dans le lieu religieux des Juifs, dans une synagogue. Et il l'a manifesté lorsque Jésus est entré dans cette synagogue. Et Jésus a ordonné donc à cet esprit impur de sortir de cet homme. Je te l'ordonne, sors. Et l'esprit a quitté cet homme, et cet homme a été complètement. Vous pouvez imaginer que dans le territoire de Capernaum, le témoignage de cet homme a été répandu, et la renommée de Jésus s'étendait de plus en plus. Confirmer la promesse que Dieu avait faite au travers du prophète Ésaïe 600 années avant, et qui trouvait son plein accomplissement en Jésus. Le centenier dont le fils était malade fut guéri par Jésus, et Jésus lui disait, ne crains pas, ton fils vit. Et au moment où il a cru à cette parole de Jésus, au moment où il a cru dans cette parole, non seulement il s'en est allé, mais il a trouvé son fils complètement guéri, et ce fils a été guéri au moment où la parole est sortie de la bouche de Jésus. Tout ce territoire de Capernaum a été un territoire
qui affirmait l'accomplissement de cette promesse. Et le temps à venir couvrira de gloire. Si le temps passé était couvert de propre, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire. Permettez-moi de vous dire, chers amis, et nous l'avons vu au travers de l'Évangile, dans la personne de Jésus, ce temps de gloire est venu. Il est venu depuis que Jésus a foulé ses pieds de cette terre. Et jusqu'à son retour, on est dans ce temps de gloire où le Seigneur veut manifester sa puissance. Et peut-être que ce soir, dans le cadre de cette réunion, tu as été appelé, toi, qui est un peu à l'image de ce peuple de Zabulon, de Nephtali, qui est assis et se conforme à cette situation et qui est tombé dans une fatalité en disant « c'en est ainsi que ma vie est et je ne pourrai pas m'en sortir ». Non, mon ami, ce n'est pas ainsi parce que Dieu a prévu quelque chose de plus glorieux pour ta vie. Il a prévu quelque chose de plus merveilleux. Il n'accepte pas que tu désires de vivre dans cette situation parce qu'il veut accomplir en toi son plan. Il veut accomplir en toi ses desseins. Alors, il est indispensable, chers amis, et cependant, ce soir, beaucoup de ceux qui sont ici, peut-être que, pas la généralité des hommes que nous sommes, peut-être qu'il s'agit d'une seule personne qui veut croire. Une seule personne. Et qui dit que ces paroles, ce soir, elle est pour moi. Dieu m'interpelle. Ça me concerne, c'est ma vie. Ne remets pas demain ce que Dieu veut faire dans ta vie ce soir. C'est pourquoi tourne-toi vers Jésus. Accepte cette parole et tu verras l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Et l'angoisse, la peur, la terreur dans lesquelles tu es cessera au nom de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Avant que je poursuis, il y a une étape qui était indispensable et nous l'avons lu tout à l'heure. Je ne veux pas mettre ça sous couvert, mais il était indispensable d'en parler. Il nous est dit que lorsque Jésus est parcouru cette ville de Nephtali, de territoire de Capernaum, et à la conclusion de ce que nous avons lu, il nous est dit que Jésus, dès ce moment, il commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Si la guérison est importante, si la délivrance des cas de personnes qui sont sous des possessions démoniaques est d'autant plus important, mais il est important de revenir à Dieu, de revenir au Seigneur lorsqu'on en était éloigné, lorsqu'on n'a fait aucun cas de Dieu jusqu'à présent. Il est nécessaire de revenir. Et la repentance a pour but de voir des gens revenir, abandonner une vie sans Dieu, comme le peuple de Capernaum, qui est qualifié comme le territoire des gentils, des gens qui n'ont pas Dieu, qui a peut-être des pratiques, qui ont peut-être la philosophie, qui a peut-être une religion, mais ce n'est pas obligatoirement vrai qu'en ayant une religion, on a Jésus. Mais il faut revenir à Dieu. Il faut abandonner ces pratiques pour revenir à celui qui est en mesure de nous pardonner, celui qui est en mesure de nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière, de Satan à Dieu. Et cette personne, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus a prêché en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Alors, chers amis, il est question de revenir à Dieu, ou plutôt peut-être quelqu'un ce soir doit revenir à Dieu et abandonner cette vie, et cette vie sans Dieu où nous n'avons fait aucun cas de lui, et nous nous sommes enfuis dans le péché, dans la désobéissance. Mon ami, reviens à Dieu pendant qu'il est encore temps. Et le Seigneur t'appelle, et le peuple de Zabulon, de Nephtali, était invité à le faire. Et je pense que lorsqu'ils ont fait cette démarche de repentance, alors la lumière s'est levée. La lumière non seulement s'est levée dans le territoire, mais la lumière s'est levée dans leur cœur. Ils sont devenus eux-mêmes, par leur décision de repentance, ils sont devenus eux-mêmes la lumière, puisque Jésus a dit « Je suis la lumière ». Mais vous êtes la lumière, vous deviendrez la lumière. Parce que Jésus ne sera plus hors de vous, il sera en vous. Parce qu'il est celui qui transforme les vies. Alors, chers amis, dans cette soirée, Jésus est la véritable lumière qui éclaire nos ténèbres. Jésus est la véritable lumière. Lorsqu'il paraît, les ténèbres se dissipent. Et la lumière a de l'avantage sur les ténèbres.
Alors, ce que tu dois faire ce soir, c'est véritablement te tourner vers lui. C'est véritablement l'invoquer. C'est véritablement d'accepter de croire dans ce que Jésus est capable de faire. De croire en celui qu'il est pour que tu en puisses bénéficier et voir véritablement la grandeur de ce Dieu en la personne de Jésus. J'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, il nous est dit ceci: « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit. » Celui qui me suit. Il est évident que pour suivre Jésus, il faut accepter. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et la lumière de la vie, c'est Jésus. Il aura la lumière de la vie. Alors veux-tu avoir cette lumière? Veux-tu? Et pour tous ceux qui l'ont reçu et qui marchent véritablement avec Jésus, j'aimerais vous encourager, mon ami, mon frère, à pouvoir garder toujours donc cet éclat de la présence de Jésus dans ta vie. Et dans ce temps de prière, je citerai ce psaume 4, verset 7, où on entend les cris de certaines personnes qui disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Et leur souhait, leur désir, c'est le suivant: « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Nous allons avoir un temps de prière, seul Dieu qui connaît notre cœur. Et permettez-moi de vous dire que cette parole n'est pas prêchée en vain. Il y a certainement quelqu'un dans cette histoire, que ce soit quelqu'un d'un certain âge, qu'un jeune qui a besoin véritablement de revenir à Jésus. Et si tu reviens à Jésus de tout ton cœur, lui aussi, il s'approchera de toi, il te fera du bien, il t'éclairera, il te montrera, et il transformera ta vie.